Je pense que tout le monde veut être heureux, tout le monde veut goûter le bonheur. Puis je pense que pas mal tout le monde ne le goûte pas au niveau qu'il aimerait bien le goûter. Et ma suggestion ce matin, c'est qu'on ne cherche pas à la bonne place. On a accès, l'être humain a accès à une source de bonheur profond et durable et stable. Et c'est ça qu'on va se rappeler ensemble ce matin. Il y en a certains qui ont un tempérament naturellement joyeux. Moi, l'exemple qui me vient tout de suite, c'est mon fils Jonathan. Ceux qui connaissent mon fils Jonathan, il a toujours été de même. Je ne sais pas d'où il prend ça, pas de moi, c'est sûr. Il a une bonne humeur intrinsèque, puis peu importe tous ses problèmes, il est de bonne humeur, il est joyeux. Il est de même depuis qu'il est tout petit. Je me rappelle encore, là, tu sais, dans l'ancien temps, des fois, on donnait des tapes sur les fesses. Nous autres, on a fait ça. Lui, là, on lui donnait une bonne tape sur les fesses, là, il partait à rire. Je ne sais pas pourquoi, ça le faisait rire. Pour vous dire qu'il a toujours été de même. Puis là, depuis 1 mois, il habite dans une maison, je ne sais pas si on peut appeler ça une maison, un shack qui ont tout strippé au complet. Il n'y a même plus d'isolation, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Ils ont tout strippé. Il reste juste des 2x4 puis des... ça l'a gelé la nuit passée. Leur bouteille de liquide était gelée sur l'étagère. Puis sais-tu quoi? Il est de bonne humeur. Il nous compte ça. Hey, on aime ça souffrir, nous autres. On devient des vrais hommes. En tout cas, c'est juste pour dire qu'il y a certaines personnes d'exception qui ont une joie intrinsèque, puis je suis content pour eux autres, vraiment. Moi, je suis pas de même. Moi, j'ai un tempérament, peut-être vous le savez pas, mais j'ai un tempérament naturel, plutôt maussade et même un petit peu déprimé. Ça, c'est mon naturel. J'ai une déprime sous-jacente. Alors, j'ai vraiment besoin de nourrir ma joie sur une base régulière pour ne pas tomber dans cette déprime-là, cette noirceur-là qui est dans le fond de mon cœur. Puis, je vais vous donner un de mes trucs très, très pratiques. Un de mes secrets, c'est de tourner dans les psaumes, puis de juste relire les versets que j'ai soulignés. J'espère que vous soulignez des versets dans votre Bible. Sinon, je vous encourage à le faire. Et surtout dans les psaumes, juste souligner les versets qui vous touchent, qui vous encouragent, qui nourrissent votre foi. Soulignez-les. Puis quand vous êtes down, là, faites juste relire tous les versets que vous avez soulignés dans les psaumes. Moi, je fais ça depuis que je suis ado, là. Puis je peux vous dire, ça marche à chaque fois. Ça marche encore 40 ans plus tard, 30 ans plus tard. Ça a un effet parce que la lecture de ces psaumes-là, de ces vérités-là, nourrissent ma foi, nourrissent mon espérance, puis ça nourrit ma joie, puis ça me donne de la force, ça me rend plus fort. Vous savez que la joie de l'Éternel sera votre force. C'est écrit dans Néhémie 8-10. Alors, c'est vraiment une source d'encouragement profonde, les psaumes. Puis ce matin, je propose qu'on se pose la question ensemble, c'est quoi le vrai bonheur? Où est-ce qu'on trouve le vrai bonheur? Puis on va faire un petit survol assez rapide des 6 premiers psaumes, psaume 1 à 6, puis dans chacun de ces psaumes-là, on va voir c'est quoi le vrai bonheur. Avant de continuer, on va prier. Merci Seigneur pour ta merveilleuse parole qui nourrit notre foi, qui nourrit notre joie, qui nous rend plus forts et plus heureux. Seigneur, je prie que ce message puisse toucher chacun des cœurs ici ce matin, puis être un puissant encouragement et que ça nous aide à chercher à la bonne place et à puiser ce bonheur, Seigneur, que tu mets à notre disposition en toi, en ta parole. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin, je te demande au nom précieux de Jésus. Amen. Selon le psaume 1, le vrai bonheur, c'est d'être enraciné dans la parole de Dieu. On va lire ensemble les versets 1 à 3 du psaume 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Le psaume 1 nous enseigne que si on veut être heureux, il faut plonger nos racines dans le courant d'eau de la parole de Dieu. C'est simple. Il faut
trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel, pour nous aujourd'hui, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu écrite, les Écritures. Si on fait ça, la Bible dit, on va ressembler à un arbre qui est planté tout près d'un courant d'eau, donc qui s'abreuve à une source d'eau vive. Et ça va produire le fruit naturellement dans nos vies. Ça va produire un beau feuillage vert. Ça va produire un arbre en santé et fructueux. Bien sûr, image du chrétien en bonne santé spirituelle. Est-ce que vous êtes solidement enraciné au bord du courant d'eau? Est-ce que votre vie est grandée dans la parole de Dieu? Est-ce que vous siphonnez l'eau de la parole de Dieu chaque jour, idéalement, sur une base vraiment régulière? C'est le secret, selon le psaume 1, pour goûter le vrai bonheur, pour être heureux, pour porter des fruits et avoir un beau feuillage vert. Est-ce que vous trouvez votre plaisir dans la parole de Dieu? Je vous dirais, l'appétit vient en mangeant. Plus on la lit, plus on la médite, plus on l'étudie, plus on compare les passages, plus on développe un amour et un plaisir dans la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça veut-tu dire que si vous faites ça, votre vie va toujours bien aller, ça va être une autoroute, puis la vie va devenir rose? Pas du tout. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez réussir votre vie. Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Même enseignement. Attache-toi à la parole de Dieu, médite-la, efforce-toi de la mettre en pratique. Tu auras le vrai succès, la vraie réussite. Tu vas réussir ta vie. Ce ne sera pas toujours facile. Tu vas avoir des échecs, des déceptions, des problèmes comme tout le monde, mais tu vas réussir ta vie. Gardez votre main toujours dans les psaumes, mais on va tourner dans Matthieu 7. Jésus a enseigné la même chose à ses disciples. Et si vous êtes un disciple de Jésus, c'est pour vous. Matthieu chapitre 7, versets 24 et 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent ou sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Quand on met en pratique la parole de Dieu, on est fondé sur le roc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de tempête. Jésus dit qu'il va y en avoir des tempêtes. Mais vous allez être fondé sur le roc, votre maison ne tombera pas. Vous allez réussir votre vie. Vous allez goûter le vrai succès selon Dieu. Alors qu'on prenne l'image de la maison solidement fondée sur le roc ou l'image de l'arbre solidement enraciné près du courant d'eau, c'est la même idée. Le vrai bonheur, c'est d'être enraciné dans la parole de Dieu. Êtes-vous solidement enraciné dans la parole de Dieu? Est-ce que vous vous nourrissez de la parole de Dieu sur une base quotidienne? Tournez s'il vous plaît dans le psaume 119. C'est vraiment un psaume entièrement consacré à ce sujet-là. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que je peux dire ça, moi aussi, sincèrement? Psaume 119, verset 24. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Verset 47. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Verset 72. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Ta parole a une grande valeur pour moi. J'y trouve mon plaisir. Verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Verset 111. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Ils sont la joie de mon cœur. Connaissez-vous ce bonheur-là? D'être enraciné dans la parole de Dieu, d'être nourri par la parole chaque jour, abreuvé, encouragé, rafraîchi,
éclairé, conduit, transformé par la parole de Dieu? Est-ce que vous vous sentez comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit pour Dieu et qui a un beau feuillage produit par cette eau vive-là? C'est la première place pour trouver le bonheur. Si vous manquez de bonheur, plongez vos racines dans la parole de Dieu. Maintenant, le psaume 2, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne que le vrai bonheur, c'est de se confier dans le Fils de Dieu. Se confier dans le Fils de Dieu. C'est un psaume très messianique qui nous annonce la venue du Fils de Dieu. On va lire à partir du verset 6, psaume 2, versets 6 à 12. C'est Dieu qui parle lui-même. « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. » Et c'est la dernière phrase que je trouve la plus importante du psaume. « Heureux tous ceux qui se confient en lui. » C'est un psaume merveilleux parce qu'il nous annonce le Fils. Il y a très peu de passages dans l'Ancien Testament où Dieu nous annonce qu'il y a un Fils. Puis c'est ce Fils-là qu'il a oint pour régner sur l'univers un jour. C'est l'idée du Messie. Le Messie, c'est celui que Dieu a oint pour régner, le roi de Dieu. Et là, ce psaume-là nous annonce que ça va être son Fils lui-même qui va régner. Puis en gros, le psaume exhorte tous les rois de la terre à se soumettre au Fils de Dieu. Parce que quand il va régner avec autorité. Mais le verset le plus important, c'est la phrase la plus importante, c'est la dernière du psaume. Heureux tous ceux qui se confient en lui. En qui? Dans le Fils de Dieu. Dans celui que Dieu a oint pour régner un jour, le Messie. Baisez le Fils. En d'autres mots, soumettez-vous à mon Fils, Dieu dit, et confiez-vous en lui. Vous allez être heureux. Se confier en lui, c'est le langage de l'Ancien Testament pour parler de mettre sa foi en lui. Placer sa confiance dans le Fils de Dieu. Avez-vous placé votre confiance dans le Fils de Dieu? Premièrement, avez-vous reconnu que Jésus était le Fils de Dieu? Que Jésus était celui que Dieu a oint pour régner sur l'univers un jour et que c'est le seul digne de régner sur votre vie présentement? L'avez-vous reconnu comme le Seigneur, le Roi, digne de régner sur votre vie? Et avez-vous baisé le Fils dans le sens, avez-vous décidé de vous soumettre à lui de bon cœur pour qu'il règne sur votre vie? C'est l'idée. Avez-vous placé toute votre confiance dans le Fils de Dieu? C'est une étape nécessaire pour goûter le vrai bonheur. Heureux ceux qui se confient en lui. Tournez dans Matthieu 16, s'il vous plaît. Vous pouvez toujours garder une main dans les psaumes. Dans Matthieu 16, Jésus pose une question, c'est une des questions les plus importantes qu'on peut se poser. Matthieu 16, verset 15. « Et vous, leur dit-il, il s'adresse à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ. » Ça veut dire le oint, loin de Dieu. Le Messie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois que Pierre connaissait le psaume 2. Il savait que celui que Dieu a oint, le Christ ou le Messie, c'est aussi le Fils du Dieu vivant. Et il a réalisé, il a cru que c'est Jésus qui était devant lui ce jour-là. C'est lui. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Référence directe au psaume 2 qu'on a lu. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. » Est-ce que le Père vous a révélé que c'est Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui que le psaume 2 annonçait 1000 ans avant sa venue?
L'avez-vous reconnu pour qui il est? Avez-vous décidé de vous soumettre à lui? Avez-vous placé toute votre confiance en lui? C'est nécessaire pour goûter le vrai bonheur. Vous ne pourrez pas goûter le vrai bonheur si vous ne mettez pas votre confiance dans le Fils de Dieu. Je vous lis rapidement Romains 10, 9 à 11. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, en d'autres mots, le Roi Jésus, celui que Dieu a oint, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Ou quiconque se confie en lui ne sera pas confus, ne sera pas dans la confusion. Avez-vous mis toute votre confiance en Jésus? L'avez-vous reconnu comme votre Sauveur, votre Seigneur? Et est-ce que vous vous soumettez à lui de bon cœur? Si vous croyez, si vous vous confiez en lui, ces versets-là disent « Tu seras sauvé ». Parce que c'est la condition au salut, mettre notre foi en Jésus. 1 Pierre 2, 6, il est dit dans l'Écriture « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera pas confus. » Même idée, la pierre angulaire, c'est la pierre de fondation à l'angle d'un édifice. C'est vraiment une grande pierre de fondation. Puis la Bible présente Jésus comme la pierre angulaire, la pierre de fondation. Il faut s'appuyer sur Jésus. Il faut se confier en lui pour ne pas être confus. Connaissez-vous ce bonheur? De vous être confié, d'avoir mis toute votre confiance dans le Fils de Dieu pour le salut de votre âme, premièrement, pour être sauvé, comme on l'a lu dans Romains 10, être certain que Dieu m'a pardonné mes péchés, m'a justifié, déclaré juste, m'a adopté dans sa famille, puis pour tout le reste de ma vie, ce bonheur de me confier dans le Fils de Dieu. C'est un élément essentiel pour être heureux. Maintenant, on retourne au psaume 3 maintenant. Selon le psaume 3, le vrai bonheur, c'est d'avoir Dieu pour bouclier et pour soutien. Avoir Dieu pour bouclier et pour soutien. On va lire au complet d'un trait, psaume 3, psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. J'aimerais juste qu'on regarde le contexte de ce psaume-là. Ça allait-tu bien dans la vie de David? On voit au verset 1, c'est à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. David, c'est le roi légitime d'Israël. Il y a eu vraiment un coup d'État, tentative de coup d'État par Absalom, son fils, qui a rassemblé une immense foule pour son parti. Puis David a été forcé de fuir le pays pour sa vie. Et là, il a écrit ce psaume-là. C'est vraiment une période de détresse terrible pour David. Que mes ennemis sont nombreux, une multitude se lève contre moi. Ça, c'est le contexte du psaume. Maintenant, dans ce contexte-là, il est capable de dire, verset 4, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » Puis au verset 6, « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Il est capable de dire, « Ça va très mal, mais Seigneur, tu es mon bouclier et tu es mon soutien. » Qu'est-ce que ça fait un bouclier? Bien, ça nous garde, ça nous protège. Et un soutien, bien, ça nous porte. L'Éternel, le Créateur de l'univers, est mon bouclier, il est mon soutien. J'ai rien à craindre. Puis c'est ça qu'il dit tout de suite après, verset 7. « Je ne crains pas
les milliers de personnes, c'est littéral dans son cas, là, les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Pourquoi? Parce que l'Éternel, le Tout-Puissant, est mon bouclier, il est mon soutien. Wow! Ce que j'aime des psaumes, c'est on voit la foi de David briller au milieu des pires noirceurs. On voit qu'il est dans beaucoup de ses psaumes, il est dans la noirceur, dans la détresse, ça va vraiment mal. Mais on voit que sa foi brille, sa confiance en Dieu, il s'accroche à son Dieu. Et c'est tellement un exemple pour nous. Connaissez-vous ce bonheur d'avoir Dieu pour bouclier et pour soutien au milieu de la tempête, au milieu de la noirceur? Ça fait toute la différence. Regardez aussi ce que David a écrit dans le psaume 18. Je l'invite à tourner. Psaume 18, versets 1 à 3. Au chef des chants du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » On voit encore là une partie de son bonheur à David, c'est qu'il savait que le Dieu Tout-Puissant était avec lui, qu'il était son bouclier, son rocher, sa forteresse, sa haute retraite, son défenseur, son libérateur, sa force. Il trouvait sa joie dans la protection de Dieu. Un peu plus loin, il va même jusqu'à dire au verset 30, psaume 18, 30, « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » En d'autres mots, avec toi, j'ai rien à craindre. Avec toi, je peux traverser n'importe quoi. Pas parce que je suis bon puis je suis fort. C'est pas une question de nourrir son estime de soi, là. Le Tout-Puissant est avec moi. Il est mon bouclier, il est mon soutien. J'ai mis ma confiance en lui. Il ne m'abandonnera pas. C'est ça, le bonheur d'avoir Dieu pour bouclier et pour soutien. Vous connaissez, j'espère, Ésaïe 41, 10. C'est un verset à se répéter très souvent. « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. De ma droite triomphante. » Moi, c'est un verset que je me suis répété des centaines et des centaines de fois. Et tournez aussi dans le psaume 27, s'il vous plaît. C'est la même idée. Une idée qui revient souvent dans les psaumes. Psaume 27, versets 1 à 3. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? » On parle du Créateur de l'univers, le Tout-Puissant, le Très-Haut. « L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. C'est quelque chose, hein, le verset 3? Imaginez, là, puis c'est la même idée que dans le psaume 3. Une armée, littéralement, s'est levée pour l'entourer puis le mettre à mort là, à la révolte d'Absalom. Mais David pouvait être en paix parce que l'Éternel était son bouclier et son soutien. Il dit, j'ai rien à craindre. Dieu est le soutien de ma vie. Si David a été capable d'avoir cette foi-là dans ces circonstances-là extrêmes, on n'est pas capable, nous, d'avoir assez de foi pour affronter nos difficultés avec confiance. Souvent, on manque de joie parce qu'on manque de foi. Ça va ensemble. Nourrissons notre foi, frères et sœurs. On va avoir beaucoup plus de joie et de force pour affronter n'importe quelle difficulté dans notre vie. Connaissez-vous ce bonheur d'avoir Dieu pour bouclier et pour soutien? Pour vraiment jouir de ce bonheur-là, il faut nourrir notre foi. En mettant en pratique le psaume 1.
Hein? Passer plus de temps dans la parole. Le psaume 4 maintenant, selon le psaume 4, le vrai bonheur, c'est de marcher à la lumière de sa face. Marcher à la lumière de sa face. On va lire, premièrement, juste se mettre dans le contexte. Le psaume 4, versets 1 et 2. Au chef des chantres avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi. Écoute ma prière. C'est quoi le contexte? Ça va encore mal. David est encore dans la détresse, puis il est encore en train de crier à Dieu, viens à mon secours, j'ai besoin de toi. Donc, ce n'est pas un contexte d'une vie facile, là. Ça ne va pas bien pour David. Maintenant, regardez ce qu'il réussit à dire au verset 7 à 9, psaume 4, verset 7. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Où est-ce que je peux le trouver, le bonheur? Encore aujourd'hui, plusieurs se posent cette question-là. La réponse, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Donc, le psaume 4, ça, encore une fois, David est dans la détresse, mais il est capable de dire « Tu me donnes plus de joie qu'ils n'en ont, eux, quand tout va bien dans leur vie. » Quand ils ont une grosse moisson, dans ce temps-là, tout dépendait de la moisson. Puis là, à la fin de l'année, quand il y avait une grosse moisson, wow, là, ils pouvaient se dire, ils faisaient une grosse fête. Puis, ça serait l'équivalent de, vous avez une entreprise, là, vous faites 500 000 de profit net. Hey, ça donne de la joie. David dit, tu me donnes plus de joie qu'ils n'en ont quand ils ont une grosse moisson, puis sont pleins d'argent, puis tout va bien dans leur vie. Selon le verset 7, il est où le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. On a l'image que Dieu est notre soleil. Et c'est tellement de belle image, je vous encourage à méditer ça. Dieu, c'est vraiment notre soleil spirituel, le soleil de notre âme. Et de la même façon qu'une plante ou un arbre a absolument besoin de passer du temps au soleil pour être en vie puis grandir, on a besoin d'être en communion avec notre Dieu pour être en vie spirituelle puis grandir spirituellement. Dieu est notre soleil. Dieu est notre source de lumière spirituelle. Dieu est notre source de chaleur spirituelle. Dieu est notre source d'énergie spirituelle. Vous savez que toute l'énergie qu'il y a sur la terre, elle vient du soleil, ultimement. Toute notre énergie spirituelle va venir de notre relation avec Dieu. C'est notre source de vie, c'est notre source de joie, c'est notre source de force spirituelle. Nous, on est comme des petites plantes ou des arbres plantés près d'un courant d'eau, puis on a besoin de passer du temps sous le soleil, on a besoin des rayons du soleil. Puis ça, c'est vraiment une image de notre communion avec Dieu, de notre relation personnelle avec Dieu. Fais lever sur moi la lumière de ta face, Seigneur, puis je vais être heureux. Ça me rappelle ce sujet-là. Quand j'étais jeune, j'étais dans l'armée de réserve, puis on a passé 3-4 nuits d'affilée dans des tranchées. Puis ça a été les nuits les plus longues de ma vie. C'est tellement long, là. Il fait noir pendant toute une nuit, bien sûr. Il faisait frette à Valcartier, là. Puis quand le soleil se levait le matin, là, après avoir passé 10 heures dans le fret en noirceur, là, le bonheur qui remplissait mon cœur, là. Le soleil, là, c'était le bonheur. Si on s'éloigne de Dieu, frères et sœurs, notre âme, elle va se sentir comme un petit soldat recru dans sa tranchée. Ça va être pénible. Dieu est notre soleil. Alors, passons du temps sous le soleil. La différence, c'est que là, le soleil de notre âme, il est toujours accessible. On peut toujours aller à lui. Psaume 84, je vous invite à tourner. Psaume 84, versets 11 à 13.
Verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis ou en ta présence, on pourrait dire, que 1000 jours ailleurs. C'est une belle comparaison, ça? Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est quoi? Il est un soleil et un bouclier, ça on en a déjà parlé. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Puis heureux l'homme qui habite dans tes parvis, qui marche à la lumière de ta face, qui se tient proche de toi. Le vrai bonheur, c'est de marcher à la lumière de sa face. Psaume 16. Psaume 16, verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Tu es ma bénédiction suprême, tu es mon soleil. Pouvez-vous dire ça avec conviction? Seigneur, tu es mon bien suprême, tu es ma bénédiction suprême dans ma vie. Tu es ma joie. Verset 8, psaume 16, verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je me colle sur mon Seigneur. Je passe du temps avec lui. Je fixe mes yeux sur lui. Je focus sur lui. Ma relation avec lui. Verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ça, en passant, c'est une prophétie messianique. Ça s'est accompli avec Jésus, qui est maintenant assis à sa droite. C'est le psaume qui annonce la résurrection. Mais il y a aussi une application pour le chrétien. Nous autres aussi, on va avoir d'abondantes joies dans sa présence, proche de lui. Il y a des délices en sa présence. Maintenant, je ne peux pas parler du soleil sans parler des nuages. Un des gros problèmes qu'on a dans notre vie, c'est qu'on laisse des gros nuages sombres venir entre nous autres puis le soleil, puis là, on ne peut plus jouir de ces rayons. Les nuages noirs, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ça s'appelle le péché. Si on laisse le péché dans notre vie s'installer, puis on refuse de s'en détourner, de se battre contre, de le confesser, puis de s'en détourner, puis de se battre, bien, c'est comme laisser des gros nuages s'installer là de façon permanente entre nous et le soleil. Puis nous autres, on est une petite plante fragile là, qui essaye de... Vous ne pourrez pas être heureux en laissant le péché s'installer dans votre vie. Donc, chassez les nuages. Moi, c'est ma motivation principale, je l'ai dit souvent, pour me battre contre le péché dans ma vie, c'est parce que je veux rester sous le soleil. C'est ma joie, c'est ma force. Alors, chassez les nuages de votre vie. On en a parlé il n'y a pas si longtemps, 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Puis le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Comment on marche dans la lumière? Bien, verset 9, si nous confessons nos péchés, chaque jour, on reste transparent devant Dieu, puis on confesse nos péchés, on s'en détourne. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier, puis là, on peut rester en communion. Le vrai bonheur, frères et sœurs, c'est de marcher à la lumière de sa face. Psaume 34, 6, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Passons plus de temps dans la prière principalement, à nourrir notre communion avec notre Dieu, notre soleil. Connaissez-vous ce bonheur de marcher à la lumière de sa face? Avez-vous une relation personnelle, solide, intime avec votre Dieu? Avez-vous une relation intime avec votre soleil? Puis ça, bien, ça se fait par la communication. Il faut premièrement l'écouter par sa parole, puis il faut lui parler souvent par la prière. Plus qu'on l'écoute, plus qu'on lui parle, plus qu'on communique, c'est comme ça qu'on bâtit une relation. C'est comme avec ma femme, si je veux bâtir une relation solide, je prenne le temps de l'écouter comme il faut, puis il faut que je lui ouvre mon cœur aussi. Puis là, au fil des années, là, on bâtit une relation solide, on apprend à vraiment se connaître. C'est la même chose avec Dieu.
Il faut prendre du temps de qualité, seul à seul avec lui, chaque jour, idéalement. Prenez ces habitudes-là, c'est nécessaire pour goûter le vrai bonheur. Psaume 5, le vrai bonheur, c'est d'être entouré de la grâce de Dieu. C'est ce que nous apprend le psaume 5. On peut lire encore là le début du psaume pour se mettre en contexte. Versets 1 à 4. Au chef des chantres avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi, mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. David, il est encore dans la détresse. Il y a encore des gémissements, des cris. Viens à mon secours, Seigneur. Fait que ça va pas bien dans sa vie, encore une fois. Maintenant, regardez comment sa foi triomphe. C'est ça qui est beau. Il y a tout le temps de la noirceur, mais la foi qui brille dans la noirceur. Versets 9 et 10. 12 et 13. 12 et 13. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Moi, ça m'impressionne que David ait été capable d'écrire de si belles vérités-là, pleines de foi, pleines de confiance, au milieu de sa détresse. Mais c'est la vérité, ce qui est écrit là. Verset 12. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Vous voulez être heureux? Confiez-vous dans votre Dieu, dans votre Seigneur. Mettez en lui toute votre confiance. À la fin du verset 12, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Est-ce que vous aimez votre Dieu, votre Seigneur, votre Sauveur? Si oui, il devrait être votre plus grande joie. Peu importe vos circonstances, c'est lui notre joie. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Dieu nous entoure de sa grâce. Quelle belle image! Tous ceux qui se confient en lui, tous ceux qui aiment son nom, tous ceux qui le cherchent, qui veulent, qui entretiennent une relation avec lui, Dieu les entoure de sa grâce. C'est quoi la grâce? Bien, c'est sa faveur, sa bénédiction, sa bonté. Connaissez-vous ce bonheur d'être entouré de la grâce de Dieu? Ça donne un bonheur sincère et stable, même au milieu des problèmes puis des détresses de notre vie. Psaume 32, verset 10. Psaume 32, verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est quoi? Environné de sa grâce. Voyez-vous la même vérité. Celui qui se confie vraiment de tout son cœur en l'Éternel est environné de sa grâce. Connaissez-vous ce bonheur? Dans le Nouveau Testament, c'est encore plus précis. Si vous êtes en Christ, si vous êtes confié en Christ, et vous êtes maintenant caché en lui, on lit dans Éphésiens 1:3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Le Nouveau Testament nous enseigne que si on est en Christ, on est béni de toute bénédiction spirituelle. On est environné de sa grâce. On est enveloppé de sa bénédiction. N'est-ce pas un sujet de joie et de réconfort extraordinaire? On peut s'accrocher à ça. On peut dire, à chaque matin, on peut dire « Merci Seigneur de m'avoir béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus. Merci de m'envelopper de ta grâce. » J'aime dire dans mes prières, sûrement que vous m'avez entendu souvent, même ici, « Merci Seigneur d'avoir fait de moi un membre de ton Fils bien-aimé en qui tu as mis toute ton affection. » J'aime ça me répéter ça. Psaume 23, verset 6. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
Peut-être vous vous dites, c'est pas vrai ça, c'est impossible. Ça dit pas, ce psaume-là ne dit pas, ta vie va être facile puis va bien aller tous les jours de ta vie. Non, ça dit que la grâce de Dieu puis le vrai bonheur peut t'accompagner tous les jours de ta vie. Même au milieu de tes épreuves, au milieu de tes noirceurs, au milieu de tes tempêtes, au milieu de tes détresses, le vrai bonheur et la grâce de Dieu peut t'accompagner. Et c'est ça la différence. Mais pour ça, il faut juste chercher à la bonne place, s'enraciner dans les promesses de Dieu et s'en nourrir. Dieu ne nous a jamais promis qu'on n'aurait pas d'épreuves, puis de noirceur, puis de tempête. Au contraire, il nous a promis qu'on allait en avoir. Mais il veut nous accompagner puis nous faire expérimenter sa grâce au milieu de nos épreuves. Et ça, c'est merveilleux, frères et sœurs. Même Paul, s'il y en a un, Paul, qui méritait, me semble, que Dieu réponde à toutes ses prières, quand il a prié 3 fois le Seigneur d'enlever son écharpe dans la chair, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, non, Paul, ma grâce te suffit. Ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. Si Dieu a dit ça à Paul, il va le dire à nous autres aussi. Il va nous dire non des fois. Il va nous dire, ma grâce te suffit. Ma puissance va se manifester dans ta faiblesse. Faites-lui confiance. Quand Dieu dit non, il y a ses raisons de dire non. Une des raisons, c'est qu'il veut qu'on expérimente sa grâce, qui nous enveloppe en Jésus. Connaissez-vous ce bonheur d'être entouré de la grâce de Dieu, environné de sa grâce, enveloppé de sa grâce? C'est un grand bonheur, même au milieu des épreuves. En fait, c'est là qu'on y goûte le plus. Puis, dernier point, psaume 6. Selon le psaume 6, c'est quoi le vrai bonheur? C'est de savoir que Dieu accueille ma prière. De savoir que Dieu accueille ma prière. On va lire les versets 7 à 11, psaume 6. « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Juste faire une petite pause ici. C'est quoi le contexte? Il est évident. David, il passe la moitié de ses nuits à pleurer. Ça va pas bien. Okay? Il est dans la détresse, il gémit, il est sévèrement éprouvé, il est dans la noirceur. C'est ça le contexte du psaume. Maintenant, regardez ce qu'il dit à la fin du verset 9. « L'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent, soudain couverts de honte. » Tout allait mal dans la vie de David. Il passait ses soirées à pleurer. Mais il est capable de dire par la foi, c'est ça qui brille. Dieu entend ma voix. Je le sais. Dieu va exaucer mes supplications. Je le sais. Dieu accueille ma prière favorablement. J'y crois. Pourtant, il continue. Ça durait, là. Chaque nuit, il dit, chaque nuit, mon lit est mouillé de mes larmes. Mais il dit, je sais que Dieu accueille ma prière pareil. Puis je continue d'y faire confiance. Il va agir en son temps. Wow! Ça, c'est la foi, frères et sœurs. La foi, c'est pas de dire, si j'y crois vraiment, là, ben Dieu va m'enlever mon épreuve tout de suite demain matin. Non, ça, c'est l'évangile de la prospérité qui prêche ça. Okay? Oubliez ça. La foi, c'est que même quand il continue de faire noir, puis ça continue de faire mal, puis jusqu'à quand, Seigneur? Hein, vous lisez ça souvent dans les psaumes. Jusqu'à quand? Quand l'épreuve dure, c'est là que Dieu éprouve notre foi. Est-ce qu'on est capable de dire, même si ça dure longtemps, je sais que tu m'entends, Seigneur. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu accueilles ma prière, puis tu vas y répondre en ton temps, à ta manière, selon ta volonté parfaite et souveraine. Je te fais confiance, mon Papa céleste. Ça, c'est la vraie foi. Le vrai bonheur, c'est de savoir que Dieu accueille ma prière. Psaume 34, je vous invite à tourner. Il en reste plus long, Psaume 34, verset 5.
J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. On voit qu'après un certain temps, Dieu a vraiment intervenu dans la vie de David, puis il l'a vraiment délivré, mais ça a pris un certain temps. Dieu a éprouvé sa foi. Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et je rajouterais en son temps. Pas nécessairement demain matin. Dieu, ce n'est pas un McDonald's, OK? Dieu, la plupart du temps, il va nous faire patienter parce qu'il éprouve notre foi. Mais Dieu entend pareil, même s'il ne répond pas tout de suite. Ou s'il répond non, parfois, ma grâce te suffit. Parfois, il va répondre attends, sois patient. Ça ne veut pas dire qu'il ne répond pas. Mais il entend, il écoute, il accueille notre prière. Verset 16, Psaume 34, verset 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont quoi? Attentives à leurs cris. Non seulement il entend, il est attentif. Il y a un verset qui dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Il est encore plus proche, il est encore plus attentif. Et quand il voit la foi briller dans notre cœur et dans notre bouche, ça lui est agréable, ça l'honore. Puis Dieu va nous faire grandir à travers ça. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs cris. Premièrement, il faut s'assurer d'être un juste. Avez-vous été justifié par votre foi en Jésus-Christ? Puis est-ce que la Bible ne sépare jamais la pratique aussi? Est-ce que vous marchez dans la justice? Si vous voulez vraiment que Dieu exauce vos prières, il faut marcher dans la justice. Il faut s'efforcer d'obéir à notre Dieu. À ce sujet-là, Psaume 66, je pense que ça va être la dernière lecture pour ce matin. Psaume 66. Faut chasser les nuages si on veut que Dieu exauce nos prières. Psaume 66, verset 18. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Alors, assurons-nous de ne pas tolérer le péché dans notre vie, vivre dans le péché, vivre dans la désobéissance. C'est sûr que ça fait un obstacle à notre prière. Mais si on est transparent devant Dieu puis on s'efforce vraiment de marcher dans la lumière, dans l'obéissance, en communion avec lui, bien là, soyons assurés qu'il écoute, il est attentif à nos prières, puis il va répondre en son temps, à sa manière. Verset 19, Psaume 66, verset 19. « Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. » Ça a pris un certain temps, mais Dieu a répondu pour David. Le vrai bonheur, c'est de savoir que Dieu accueille ma prière. Ce matin, on s'est rappelé, vous le saviez déjà, mais on s'est rappelé ensemble que le vrai bonheur ne se trouve pas dans nos circonstances. On a ce réflexe-là, on pense que, ouais, mais si ça, puis ça, puis ça, puis ça irait mieux dans ma vie, bien là, je serais heureux. Non. Le vrai bonheur ne dépend pas de nos circonstances. David, là, ces circonstances qu'on a vues un matin, n'étaient vraiment pas roses, hein? Ça allait pas bien. Mais il était capable de goûter le vrai bonheur parce qu'il était en communion intime avec son Dieu, puis sa foi était forte. Sa foi brillait au milieu de la noirceur. C'est accessible pour chacun de nous, frères et sœurs. Le vrai bonheur est en Dieu. Pour être plus précis, il est dans notre relation personnelle avec notre Dieu. Il est là. Il faut chercher à la bonne place. Ce matin, l'exhortation est simple, chercher à la bonne place. Il est accessible, ce bonheur-là, pour chacun d'entre nous. On a le potentiel d'être bien plus heureux qu'on l'est. Il faut juste chercher à la bonne place. Et là, je vous rappelle les leçons qu'on a tirées des 6 premiers psaumes en rafale. Le vrai bonheur, selon le psaume 1, c'est d'être enraciné dans la parole de Dieu. Selon le psaume 2, c'est de se confier dans le Fils de Dieu. Pour le salut de notre âme, puis pour le reste de notre vie. Selon le psaume 3, le vrai bonheur, c'est d'avoir Dieu pour bouclier et pour soutien. Selon le psaume 4, c'est de marcher à la lumière de la face de Dieu, sous le soleil, en communion avec lui. Votre vie de prière, ça aussi, l'appétit vient en mangeant. Passez du temps dans la prière.
Selon le psaume 5, le vrai bonheur, c'est d'être entouré de la grâce de Dieu. Puis selon le psaume 6, c'est de savoir que Dieu accueille ma prière. Même si ça prend un certain temps, Dieu m'a entendu. Mon Père parfait, c'est entre ses mains. Il va me le rendre en son temps. Cherchons à la bonne place. On va prier. Père, c'est toi le bonheur. C'est toi notre soleil. C'est toi notre joie, notre force, notre paix, notre bouclier, notre rocher. Notre Père parfait. Fais grandir notre foi, notre confiance en toi et que, à mesure que notre foi grandit et s'affermit, que ça fasse grandir notre joie. Fais de nous des chrétiens rayonnants pour ta gloire, Seigneur, et pour qu'on soit aussi des instruments plus efficaces entre tes mains pour en attirer d'autres à toi. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin. Produis ton fruit dans nos vies. Je te demande au nom de Jésus. Amen.